Bonjour à tous, bienvenue pour un petit Kirby Play sur Heroes Might and Magic 3 HD sur l'iPad. Je pense que ce sera l'unique Kirby Play sur iPad disponible sur ma chaîne YouTube, puisque moi à la base je ne joue pas sur les jeux iPad, mais comme il s'agissait de Heroes Might and Magic 3, mon jeu PC préféré, eh ben j'ai craqué. Il est disponible pour un prix de 10 € sur le site officiel. Après, vous pouvez également l'acheter sur Steam, sur PC, mais j'en vois pas trop l'intérêt parce que la différence n'est pas si top que ça, selon moi. J'ai pas vu de grande différence entre la version normale et la version HD. Mais donc, moi, si je peux vous conseiller, si vous avez une tablette, bah foncez-y, achetez-le, puisqu'il vaut le détour. Surtout si vous êtes fan de cette série de jeux, qui pour moi, le 3ème opus est le meilleur. Alors, on va faire par exemple là. Là, j'ai un petit stylet, du coup, pour l'iPad. La manipulation du jeu avec l'écran tactile est intuitif, ça se dit bien comme ça. C'est assez... c'est bien foutu, hein. Bon, scénario, vous choisissez, de toute façon on s'en fout, on prend un truc à l'arrache, hop, jouer. Ah, ça vous rappelle pas des bons souvenirs ça? Cette musique, cette qualité d'image, vous vous rendez compte quand même que le jeu, je crois qu'il est sorti avant les années 2000. Ouais, mais il est vraiment vieux ce jeu. Alors il faut que je vous montre, le Kirby Play c'est juste vraiment pour vous montrer à quoi vous attendre si vous achetez ce jeu sur tablette, parce que je pense que vous êtes beaucoup à le connaître sur la version PC, et vous voulez savoir si c'est assez maniable. Regardez, par exemple, vous sélectionnez soit votre château, soit votre héros, et le héros vous cliquez, vous tapotez avec le stylet votre doigt, hop c'est parti, comme c'était votre souris, hop, un petit artefact. Voilà, il faudrait que je vous montre un combat pour vous montrer aussi comment ça se déroule avec l'iPad. Oups, ouais, par contre là je suis un peu mal positionné, j'ai un peu de mal. Tiens, j'ai pris les enfers. Je vais même pas regarder. Ouais, j'ai pris aléatoire. Hop, va dans le château toi. Par contre, désolé par avance la qualité d'image. Après, franchement, je voyais pas l'intérêt de vous le montrer avec l'écran enregistré directement. Je voulais vraiment vous montrer comment ça se passe avec le stylet et le doigt. On va prendre 2-3 créatures en plus là-dedans. Ouais, chenille. Hop. On va recruter des chiens de l'enfer. Après, ce deviendront des cerbères quand ils seront améliorés. Et pour attaquer à 3 positions différentes. Les petits débuts pourris à souhait. Ah, tu prends les gogs, ils attaquent à distance. Bon, c'est pas grave. Alors là, il faut que je trouve une petite créature à attaquer. Bah tiens, il y a des diablotas là-haut. Hop. Allez, c'est parti, on attaque. Ouais, ils ont peur, ils veulent fuir. Mais bon, j'attaque, puisqu'ici, je suis là pour vous montrer comment ça se déroule. Alors là, par exemple, vous avez votre créature. Moi. Là, par exemple, si vous êtes dans les options de combat, vous pouvez choisir la vitesse d'animation si vous voulez que ça soit plus rapide ou pas. Après, ça peut être pas mal. Option combat auto. Non, c'est pas ça. C'est voilà. Voir les hexagones, limite de déplacement, ombre de curseur et livre de sort. Moi, je suis là vraiment pour le. Je pas envie de voir toutes les hexagones. Donc, regardez. Tapez ici. Ce diablotin de merde. Hop. Ils peuvent rien faire. Ah, il m'en a tué un. Pour attaquer une créature, vous maintenez sa créature et vous cliquez, vous tapotez sur une case adjacente. Il attaque. C'est comme ça que ça se passe. Allez, vas-y, riposte. Et voilà, ils sont tous morts. Ouais, je suis le champion du monde, 140 points d'expérience. Ouais, mais non, je gagne pas un niveau. Par contre, je récupère la scierie. Franchement, les musiques, mais c'est franchement de la nostalgie quand ils y jouaient. Hop là. Par contre, là au-dessus, ce sont des gargouilles. Et elles sont trop balèzes par rapport à ma troupe que je possède avec le héros. Jour 2. Tous les jours, vous pouvez acheter une petite amélioration de château.
Et avec ceci, bah, vous constituez votre armée. Par exemple, grâce à ça, avec le palais fantôme, vous pouvez faire des diables, les créatures les plus puissantes des enfers. Cependant, il faut la guilde des mages, l'antre des péchés, la porte des enfers, les abîmes, lac de feu. Il faut tout acheter avant. Vous pouvez pas acheter, investir directement les créatures les plus puissantes. Ce serait trop facile dans le jeu. Donc, je vais faire l'antre des péchés pour recruter des GOG. Et là, vous avez des petits chiffres juste ici. Ça signifie le nombre de créatures que vous pouvez recruter à la fin de chaque semaine. Donc il y en aura 5 en plus, 8 en plus, 15 en plus. Vous pouvez aussi augmenter ces statistiques en améliorant votre château. Là, on va faire ça. Allez. Prends les ressources. Les ressources, c'est très important si vous désirez acheter les différents bâtiments et recruter des combattants. Là, j'ai pu avoir le cas. Ah oui, voilà. Il y a aussi autre chose que je voulais vous présenter. Pour la carte, la gestion de la carte, vous avez juste à cliquer sur la carte et vous, tout en maintenant, vous regardez les différentes cartes. C'est vrai que le jeu est pas si dégueu que ça de base et la version HD a été assez amélioré. Alors, comme je vous le disais au début, je vois pas trop une grande différence. C'est vrai que ça fait vraiment un bon moment que j'ai pu jouer à ce jeu. Là, vous avez votre héros avec les points d'expérience, ses statistiques, l'attaque, défense, puissance, savoir. Savoir, c'est pour avoir des points de magie en plus. La défense, attaque, bon, j'ai même pas besoin de vous le dire. La puissance, c'est pour la puissance de vos magies. Spécialité, chien de l'enfer. Alors, lui, ce qui veut dire que avec cette spécialité, ces chiens de l'enfer sont beaucoup plus puissants. Après, je sais pas si ça marche sur les cerbères. Les cerbères, c'est l'amélioration des chiens de l'enfer. On va retourner... tiens, on va aller choper lui. Il a sûrement un petit objet à me donner. Jour 3. Oh, avant, je vais me recruter 2-3 petites créatures. Profitons-en. Tiens, je vais me faire la porte des enfers. Allez hop, c'est parti. Je vais pouvoir me faire des démons. Et par contre, pour recruter des créatures, bah ça coûte des sous. Donc il faut bien économiser vos pièces d'or. Là, 4 x 250 000. Allez, hop, je t'embarque toi. Les GOG, il faut que je les prenne, ils attaquent à distance et franchement c'est très important les attaques à distance dans ce jeu. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer jusqu'à la créature, ou alors si vous avez une troupe composée seulement de personnages qui attaquent à distance, vous avez juste à attendre qu'ils arrivent et vous chargez à bloc. Bon, on va voir c'est quoi cet arbre. Vous avez tellement de petites infrastructures, je vous laisserai dérouiller à la bonté, je vous recommande accepter, vous voyez. Ouais bah il me donne rien. Des centaures là juste devant. Les centaures ce sont les centaures guerriers. Je me souviens plus si ça s'appelle centaure guerrier. Beaucoup de capitaine centaure. C'est l'amélioration du centaure mais c'est la première créature. La créature la plus nulle de chez les elfes. Du rempart. Une troupe de 28. Il va venir. Par contre lui il se déplace vite. Ouh, attends un peu. Toi tu attends un peu. Toi tu défends. Toi attaque à distance. Pour attaquer à distance, vous tapez 2 fois. Zou. Diablotin, t'en fous. Allez, le chien de l'enfer. Boum. Ouf. Saloperie, il est balèze. Les capitaines centaures sont balèzes. 2 chiens de l'enfer. Vous avez les points de damage pour chacun. Par exemple, j'ai là. Je vais attaquer avec le diablotin, mais il va pas faire long feu. Merde, j'ai oublié d'attaquer, bon c'est pas grave. Par contre lui t'attaque, les démons. Coup de corne, 4 j'en ai tué. Ils sont forts les centaures. Allez, attaquer. Et il foutu, il en reste plus qu'un. Et voilà. J'ai réussi, mais par contre j'ai quand même perdu 15 diablotins et 3 chiens de l'enfer. Oh non, c'est pas vrai. J'ai perdu des troupes. Pas possible. Voilà à peu près à quoi vous attendre lorsque vous jouez à Heroes Might and Magic 3 sur tablette, iPad pour cette vidéo. Là après là, vous avez les menus standards, donc charger, enregistrer, recommencer, menu principal, aide. Vous avez même le tutoriel. Vous avez un site internet disponible. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Que vous pouvez aussi recruter d'autres héros en utilisant la taverne. Très important lorsque la carte est très grande, puisque si vous désirez essayer de chiner le maximum de la carte en un moins de temps possible, il faut forcément avoir 2 voire 3 héros.
disponible. Après, faut gérer la gestion des armées et vous pouvez pas, par exemple, booster à mort un chevalier et les autres tout nus parce que forcément, ils pourront pas attaquer d'autres créatures qui bloquent certains accès. Après, bon, après, ce sont des éclairs, donc vous en faites ce que vous voulez de ces créatures, enfin de ces héros. Voilà. Donc voilà à quoi vous attendre pour ce petit Heroes Macabre Magic 3 HD sur iPad. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine.